Yonde Congolais, c'est le batala mosala e okoloka o na Congo. En Congo na biso, Congo, Congo, Congo yo. Katanga tushima me o, tutashina o. Ba Congo bandundu, Ekwatera kisanganie, Bukavu Goma bandiri Congo, yeso tawapio. Ituri uvira, Bunya watawapi yeswe. Bonjour chez vous, nous sommes dans la joie d'être avec vous pour commencer cette nouvelle émission sur radio-télévision Sango Malamu. Cette émission s'appelle Plaidoyer pour la nation. Plaidoyer pour la nation, nous avons besoin de plaider pour la cause de cette nation. La nation que le Seigneur nous a donnée, la République démocratique du Congo. En fait, c'est une émission qui est réalisée en collaboration avec la Maison africaine de prière. Nous allons en savoir davantage dans cette émission d'aujourd'hui qui va se focaliser sur le plan de Dieu pour la nation de la République démocratique du Congo. Dieu a un plan pour dire, utiliser le langage de la map, la destinée prophétique de notre pays. En fait, cette émission Plaidoyer pour la nation se veut une analyse biblique de la situation politique de la RDC, de la situation économique de la RDC, de la situation sociale. En fait, nous allons analyser à la lumière de la Bible tout ce qui se passe sur notre pays, parce que notre pays est une fondation de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé cette nation. Voilà pourquoi, pour ce premier numéro, nous avons jugé opportun, utile de commencer avec la sommité de la MAP, la Maison africaine de prière, qui est en quelque sorte l'initiatrice de cette émission Plaidoyer pour la nation. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui les présidents, disons les coordonnateurs de la Maison africaine de prière, le révérend Joseph Bansimba Mfululu, et avec lui son second, le pasteur Toumba Kalala, celui des cordons adjoints de la Maison africaine. Donc c'est avec ces deux responsables, ces deux hauts responsables de la Maison africaine que nous allons commencer cette nouvelle émission. Je crois, vers alors, vous allez aimer cette émission. Voilà pourquoi j'aimerais retourner du côté de mes invités. Je commence par le numéro 1. Bonjour, Cordon Bansimba Joseph. Bonjour, mon frère Godé Mungalamouké. Voulez-vous vous présenter vous-même auprès de nos téléspectateurs pour cette nouvelle émission? C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Bansimba Mfululu. Je suis le coordonnateur national de la Maison africaine en RDC. Oui, à votre droite, nous avons le pasteur Toumba Kalala. Bonjour, pasteur Toumba Kalala. Bonjour, pasteur Godé. Peut-être je vous ai mal présenté. Voulez-vous vous présenter et nous dire ce que vous êtes et ce que vous faites exactement dans la Maison africaine de prière? Ok, merci pour la parole. Je réponds au nom de Pierre Toumba Kalala. Je suis le coordinateur national adjoint de la Maison africaine de prière en RDC. Aujourd'hui, donc, les décors est planté. Nous sommes ici, donc, à la coordination de la MAP pour faire cette émission, pour commencer cette nouvelle émission, et que je vous assure que vous allez pouvoir aimer, parce que c'est une analyse biblique telle que vous ne saurez voir dans aucune autre chaîne, si c'est né sur votre chaîne Sango Malam. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons jugé utile de parler de ce thème très important, le plan de Dieu pour la RDC, pour la nation congolaise. Qu'en est-il? Parce que lorsque nous parlons avec les amis de la MAP, Maison africaine de prière, ça veut dire que c'est une maison qui s'est spécialisée dans l'intercession. Qui dit intercesseur, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche, qui écoute Dieu et que Dieu écoute. Car la MAP, c'est ça notre spécialité. N'est-ce pas, pasteur Bansimba? Veuillez nous présenter un peu la MAP et ce que vous faites. Nous bénissons l'Éternel pour cette émission, Plaidoyer pour la nation. C'est vraiment un thème biblique parce que quand nous lisons Ésaïe 41, 21, la Bible nous recommande de plaider notre cause et de présenter nos moyens de défense. Donc c'est biblique parce que la Bible présente Dieu comme le juge souverain et c'est un Dieu de jugement. Donc nous devons plaidoyer pour notre nation parce que c'est lui le juge souverain. Et la MAP est
mieux outillés, surtout pour l'intercession de la nation. Parce que un intercesseur, c'est comme un avocat. Les avocats, dans leur plaidoirie, utilisent la loi et les informations. Donc pour nous, la loi, c'est la parole de Dieu. Et les informations, ce sont les informations que nous avons de notre nation sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan spirituel. Quand un avocat est bien informé et qui maîtrise bien la loi, il peut bien plaider pour son client. Et c'est la même chose aussi pour nous. Donc la MAP est vraiment bien outillée pour plaider pour la nation. Alors je vais vite présenter un peu la MAP parce que beaucoup ne connaissent toujours pas la MAP, malgré tant des actions que nous sommes en train d'organiser dans toute la RDC, mais beaucoup ne connaissent pas la MAP. Nous savons que c'est le diable qui est en train de jouer ces jeux. La MAP, c'est la maison africaine de prière. D'abord, je vous présenterai ce qu'elle n'est pas. La MAP, ce n'est pas un forum politique. La MAP, ce n'est pas une entreprise à but lucratif. La MAP, ce n'est pas un club d'amis ou un mouvement quelconque. Mais la MAP, c'est quoi? La MAP, c'est un mouvement de prière prophétique et de combats spirituels pour l'émancipation de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. C'est une église, c'est un ministère, c'est un simple mouvement. La MAP, c'est un réseau qui regroupe tous les intercesseurs qui ont le fardeau pour la nation. Dans la pensée de Dieu, n'est pas intercesseur qui veut. Parce que quand nous lisons Apocalypse 5, verset 9 et 10, la Bible déclare que Jésus-Christ, il a été immolé et il a racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus, de toutes langues, et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc Jésus a fait de nous de rois et de prêtres, donc des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, dans la pensée de Dieu, jouent le rôle d'intermédiaire entre Dieu et la nation. Donc, c'est vice-versa. Ils présentent la nation devant Dieu et ils présentent Dieu devant la nation. C'est une lourde responsabilité. Donc, n'est pas intercesseur celui qui veut. Jésus ne nous a pas fait des chrétiens. Or, nous restons dans cette carapace de chrétiens. Or, le mot chrétien vient de la ville d'Antioche. Ces gens ont vu les disciples marcher comme Jésus, donc ceux-là sont des chrétiens. Donc Jésus ne nous a pas fait des chrétiens. Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. De prêtres donc. De prêtres, nous jouons le rôle d'intermédiaire entre Dieu et la nation. C'est ça, c'est une lourde responsabilité. Nous devons comprendre les choses dans ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église a failli. C'est parce que nous restons dans cette carapace de chrétiens. Or Jésus a fait de nous de rois et de prêtres. Donc nous devons jouer notre rôle de plaider pour la nation, de présenter la nation devant Dieu et de présenter devant Dieu devant la nation. C'est une lourde responsabilité. Voilà, c'est bien dit par les cordons Bansimba qui nous a présenté là la carte de la MAP, Maison africaine de prière, mais j'aimerais quand même me retourner du côté des vice-présidents, vice-cordons, les pasteurs Tumba Kalala, n'est-ce pas, vous êtes les cordons adjoints. Là, c'est de façon purement panoramique que le cordon vient de nous présenter votre mouvement. En fait, c'est un réseau des pasteurs, en fait des pasteurs qui ne se présentent pas comme tels, mais qui sont des prêtres, des sacrificateurs, qui sont des intercesseurs, parce que tout à l'heure là, on pouvait penser qu'il s'agit tout simplement des groupes des intercesseurs habituels. Alors que lorsque vous parlez des intercesseurs ici, ça veut dire que c'est tout serviteur de Dieu qui a été consacré prêtre par Jésus-Christ. Alors de façon concrète, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites en tant que MAP? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Merci beaucoup pour la parole. Concrètement sur le terrain, nous menons beaucoup d'actions. La MAP
forme des intercesseurs. Bon, je pense que selon les explications que le Coran vient de donner, la notion aussi d'intercesseur n'est pas très bien comprise dans l'Église. Voilà. Parce qu'on pense que l'intercesseur, ce sont des frères et des sœurs à qui on a laissé la tâche de prier, de prendre ce fardeau-là des autres et de présenter ça devant Dieu. Non. Si vous lisez dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, la Bible nous dit que Jésus-Christ passe sa mort sur la croix. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a racheté par son sang. Par son sang, les gens de toutes tribus et de tout ça, voilà. Toutes les nations. Voilà. Et il a fait de nous un royaume Des des sacrificateurs. Et qui régneront. Qui régneront pour notre Dieu. Donc, vous comprenez. Donc, par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a fait de nous des intermédiaires. Un intercesseur, un sacrificateur, c'est un intermédiaire. Comme le Coran l'a dit, nous nous mettons entre Dieu et la création pour plaider la cause de la création. Donc, nous formons des intercesseurs. En plus de former des intercesseurs, nous formons aussi les politiciens, les leaders politiques, mais les leaders dans l'économie. Nous avons des enseignements sur l'économie, sur les finances, la biblioéconomie. Nous formons les leaders d'église également. Donc, la MAP, en plus de la dimension de formation, la MAP installe des hôtels de prière. C'est aussi une autre notion qui doit être bien approfondie par l'Église. Dans cette émission aussi, on aura l'occasion de parler de tout cela, de toutes ces notions, de toutes ces spécificités de la maison africaine de prière. Donc, c'est ça un peu ce que je peux ajouter à ce que le Coran a dit. Nous prions spécifiquement pour la nation. Alors, parler de la nation, on voit 4 composantes principales d'une nation. Oui, quelles sont ces 4 composantes d'une nation? Donc, on ne peut pas parler d'une nation s'il n'y a pas la terre. La terre, le territoire. Les territoires, donc. Deuxième composante, ce sont des ressources. Toutes les ressources que la terre peut avoir. Diamant, coltan. Voilà, il y a les ressources humaines, les ressources naturelles, des ressources. Ensuite, nous avons la population. On ne peut pas parler d'une nation s'il n'y a pas un peuple qui occupe la terre. Là. Donc, il y a la population. Et ensuite, la 4e composante, ce sont des institutions qui doivent diriger, qui doivent réguler la vie dans les autres secteurs de la vie nationale. Donc, les institutions, nous prions aussi pour ces 4 composantes. Voilà notre spécificité. Bon, déjà, lorsque vous parlez de la nation, vous avez une explication purement biblique, purement map. Je crois qu'on va y revenir par la suite. Alors, aujourd'hui, si nous sommes là dans cette émission plaidoyer pour la nation, c'est parce que nous sommes en train de voir la situation de notre pays. D'aucuns peuvent se demander, est-ce que Dieu connaît la République démocratique du Congo? Voilà pourquoi tous ceux qui regardent cette crise multisectorielle que nous sommes en train de traverser, cette démocratisation balbutiante, qui tergiverse, qui tutibe, on ne sait pas si c'en est une. Il y a lieu de se poser la question comme Gédéon, où sont les prodiges dont nos pères nous parlent? Où sont les prodiges? Et quelqu'un peut se poser la question de savoir, est-ce que Dieu connaît la République démocratique du Congo? Dieu connaît cette nation. Et s'il connaît cette nation, pourquoi tant de souffrances? Voilà pourquoi nous sommes en train de voir les plans de Dieu pour la RDC, pour la nation congolaise. Cordon Vantimba, est-ce que Dieu connaît la République démocratique du Congo avec toutes ces peines, tous ces balbutiements, toutes ces chutes, toutes ces crises? Oui, Dieu connaît la RDC parce que c'est lui le créateur. J'espère que je n'ai pas commis un péché en posant une telle question. Non, c'est normal. Parce que quand nous regardons ce que nous endurons dans notre pays, surtout pour le moment, les gens disent que où est Dieu dans ce pays? Mais Dieu existe. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il domine sur les nations. Il sait ce qui se passe actuellement en RDC. Parce qu'il est omniscient. Il connaît le passé, le présent et le futur. Prenons l'exemple de la nation d'Israël. La nation modèle pour Dieu. Dieu a choisi Israël comme nation modèle pour le reste
de nations. Mais Israël a vécu pendant 430 ans dans l'esclavage. Mais Dieu voyait leur misère, Dieu voyait leur souffrance, Dieu écoutait leur cri de détresse. Parce que lorsque vous parlez de 430 ans, c'est un peu comme si vous donniez une alerte un peu alarmante, disons un signal alarmant pour nous, pour dire que malgré le fait que nous prions, cette situation que nous sommes en train de traverser risque de prendre aussi 430 ans. Si Israël c'était 430 ans, nous c'est déjà 57 ans qu'on est en train de passer. Si nous continuons à demeurer dans l'ignorance, dans l'aveuglement spirituel, nous pouvons vivre comme Israël a vécu en Égypte. Donc tu m'as posé la question si Dieu connaît la RDC. Oui, je vous ai démontré que Israël, malgré tous ces temps qu'ils ont passé en esclavagisme en Égypte, Dieu voyait leur misère, Dieu écoutait leur cri de détresse. Jusqu'au temps fixé, Dieu a agi. Dieu a suscité Moïse pour délivrer Israël entre la servitude des Égyptiens. Donc Dieu connaît la situation que traverse la RDC. Dieu voit tout. Oui. Alors, cordon adjoint, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de pleurer. C'est-à-dire, est-ce que Dieu nous écoute-t-il ou pas? Vous savez que aujourd'hui, il y a un taux élevé de gens qui prient. Il y a des églises partout, des églises à gauche, des églises face à face, des églises côte à côte. Même là où se trouve le siège de la MAP, il y a des églises tout autour. Mais comment se fait-il que tous ces gens-là qui prient, rien ne puisse changer par rapport à notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Quelle lecture vous en faites, vous, au niveau de la maison africaine de prière? Pasteur Baudet, merci. Je vais aborder dans le même sens que le Coran a dit, mais moi je dirais ceci, que le destin de la RDC ne peut pas être dissocié du destin de l'Afrique. Dieu a un plan pour toute l'Afrique. Alors, si vous lisez le livre d'Ésaïe 19, c'est là que vous comprendrez ce que Dieu reproche à l'Afrique et ce que Dieu attend de l'Afrique. Ésaïe 19, oui. Oui. On peut paraphraser. Dans Ésaïe 19, Dieu reproche à l'Afrique l'idolâtrie comme première chose. C'est une question qu'on nous a toujours posée partout où nous passons. Mais il y a des pays qui sont plus idolâtres que la RDC, plus que l'Afrique. Et surtout en Asie. Oui. On voit des pays qui n'adorent pas les dieux des cieux, les dieux, l'éternel Yahvé. Mais ce sont des pays très bien développés, des pays émergents, puissants, politiquement, économiquement et militairement aussi. Là, nous abordons une dimension de développement du pays. Si vous regardez de ce côté-là, on y reviendra. C'est une parenthèse, mais je peux vous dire d'emblée que les pays dans cette dimension de développement sont groupés en 4 catégories. Nous avons les pays qui sont développés parce que leur culture est calquée sur la Bible. C'est le cas d'Israël. Il y a le deuxième groupe de pays qui sont développés parce que ils ont appliqué les principes bibliques de développement que l'Église protestante a divulgué, a enseigné aux gens. C'est le cas de l'Europe occidentale, les États-Unis, ainsi de suite. Et nous avons la troisième catégorie, ce sont les pays à religion, comme on dit, de confusion. Ce pays de l'Asie dont vous avez parlé. Ces pays sont développés par le travail. Le travail. Parce que Dieu nous a donné comme tâche pour transformer la terre, pour la valoriser, il faut travailler. Ce qui n'est pas le cas avec nous les Africains, on veut s'enrichir facilement. Et ensuite, il y a le quatrième groupe, c'est nous autres qui ne voulons pas avancer, on stagne. C'est le quatrième groupe. Donc voilà un peu, c'est une parenthèse. Mais le destin de la RDC est lié au destin de l'Afrique. Voilà ce que Dieu nous reproche. Le jour que nous allons traiter l'idolâtrie, Dieu attend traiter l'idolâtrie par une repentance sincère de l'Afrique. L'Afrique va élever un autel à l'Éternel et Dieu va se souvenir de l'Afrique. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 19 là. C'est ça le résumé de la situation de l'Afrique. Mais là, c'est lié à notre culture. On ne peut pas empêcher les gens
à faire des choses selon leur culture. Même ceux qui prient, même aussi ceux qui sont en juif, il y a le judaïsme, il y a les juifs aussi, qui à un certain moment, à part Yahvé, ils ont le judaïsme, ils ont des cultures. Alors nous, pourquoi vous nous taxez, les Congolais, les Africains, d'idolâtres? Parce que c'est leur culture. Oui, je peux répondre à cette question. Tu vois, Jésus-Christ était juif. Il appliquait la coutume juive, la culture juive, ce qui était en rapport avec la parole de Dieu. Mais ce qui était contraire à la parole de Dieu, il ne l'appliquait pas. Vous voyez, il y a des cultures qui est en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qui promouvoit le développement. Tu vois, la Bible présente l'Afrique comme étant la première civilisation. La Bible ne parle pas de l'Europe, la Bible ne parle pas de l'Amérique. La Bible présente l'Afrique comme étant la première civilisation. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'Afrique, l'Afrique est le dernier des continents. Or, la Bible présente l'Afrique comme étant un grenier d'abondance. Quand il y a eu famine en Palestine, nos patriarches venaient se ressourcer en Afrique. Quand la vie de notre Seigneur Jésus-Christ était menacée en Palestine, Dieu a divinement averti Marie et Joseph de s'exiler en Afrique. Donc la Bible présente l'Afrique comme étant une terre d'asile. Oui, mais aujourd'hui, quand nous regardons l'Afrique, l'Afrique est déchirée des guerres, des conflits ethniques, intertribales, la famine, la pauvreté criante, c'est les maladies endémiques, c'est toujours l'Afrique. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi aujourd'hui l'Afrique qui était le premier, aujourd'hui l'Afrique est devenue le dernier? Pourquoi? Mais c'est à cause de l'idolâtrie, comme venait de dire mon frère Ntumba. C'est à cause de l'idolâtrie. C'est nous les Africains qui ont initié le monde entier dans l'idolâtrie. C'est nous les Africains. Parce que quand on parle de l'Afrique, c'est l'Égypte. C'est nous c'est l'Afrique qui a incubé Israël pendant 430 ans. Nous avons initié le peuple de Dieu à fabriquer des briques pour construire toutes ces pyramides qui se trouvent en Égypte. Donc nous avons fait l'alliance avec la mort. Les autres ont fait l'alliance avec la vie, mais nous avons fait l'alliance avec les morts. Quand vous regardez toutes ces pyramides qu'on a, c'est pour les morts. Vous voyez, c'est pour les morts. Donc nous avons investi aux morts. C'est pourquoi cette culture continue jusqu'à aujourd'hui. Nous les Africains, nous investissons plus aux morts qu'aux vivants. Vous voyez, c'est pourquoi les pyramides d'Égypte, tous les francs-maçons, tous les Illuminati que vous connaissez, tous les francs-maçons viennent se ressourcer où? En Afrique, chaque année. Et qui en sont les auteurs? C'est nous. Mais Dieu punit les auteurs. Ils viennent se ressourcer en Afrique sur le plan spirituel, négativement, mais quand ils vont chez eux, ils sont développés. Ils sont développés politiquement, ils sont développés forts. Ils sont développés parce qu'ils appliquent le principe de Dieu, le principe d'amour, tout en s'inspirant de l'idolâtrie. Oui, il y a un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui applique le principe. Mais destin de principe. Dieu, notre destin de principe, parce que la Bible parle de 2% de miracles et 98% de principes. Nous prions beaucoup, nous attendons le miracle. Vous voyez? Mais les Chinois, les Japonais ne prient pas comme nous. Ce sont des idolâtres, mais ils appliquent les principes de Dieu. C'est pourquoi ils réussissent. Voilà. Le principe d'amour, le principe d'équité, le principe de droiture, de la justice, le principe du travail. C'est pourquoi ils sont bénis. Ils ajoutent la valeur. Parce que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Attends, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la même terre aux Français, aux Belges, aux Chinois, aux Américains. Et ils ont répondu à l'appel divin de Genèse 2.15, l'Éternel plaça l'homme dans les jardins d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Garder veut dire bien organisé, bien administré, bien géré. Cultiver veut dire ajouter
travaillent à développer, à ajouter la valeur. Les Chinois, ils ont ajouté la valeur. Les Américains, ils ont ajouté la valeur. Les Français, ils ont ajouté la valeur. Mais nous, les Congolais, qu'est-ce que nous avons ajouté? Justement, ça impose à vous poser cette question sur le plan aussi des principes de Dieu. Vous voulez dire que, comme ils appliquent des principes de Dieu, ils réussissent sur la terre, mais ils n'auront pas droit à la vie éternelle, ils n'iront pas au ciel, parce que la Bible dit, la vie éternelle, c'est te reconnaître, toi, comme le seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme il n'y a pas Jésus, bien qu'ils réussissent sur la terre, donc au ciel, ils n'auront pas leur part. Mais c'est cet évangile qui nous a vraiment sombré. Parce que le coordonnateur adjoint Toumba a parlé de la nation. Notre Dieu, c'est un Dieu de nation. Dieu a des regards tournés à la nation. Dieu considère la nation comme son premier-né, son premier fils. Vous voyez, quand on parle de la nation, nous avons ces 4 composantes qui sont la terre, les ressources, le peuple et les institutions. Et ces 4 composantes doivent être l'objet de notre évangélisation et intercession. Mais l'évangile que nous avons reçu de l'Occident, cet évangile nous a sombré. Cet évangile n'a fait que le peuple, pas les ressources, pas les institutions, vous voyez, pas la terre. Vous voyez, c'est l'évangile d'un quart. C'est ce qui a fait du Congo ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, l'évangile doit affecter les 4 composantes de la nation. La terre, les ressources et les institutions. Jésus, le fondateur de l'Église, a donné l'ordre suprême, la grande commission. Allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La création, ce n'est pas seulement les individus, mais ce n'est pas seulement les hommes. C'est compliqué ce que vous êtes en train de dire. Oui. L'évangile, comment l'évangile peut-il affecter la terre? Comment l'évangile peut-il affecter les institutions? Parce que c'est à l'homme. C'est que l'évangile devrait être destiné. C'est l'homme qui a la possibilité de croire et d'être sauvé. Les ressources, les minéraux, les manganèses, les coltans, est-ce qu'ils ont besoin de quoi? Voilà même pourquoi nos coltans sont en train d'être dilapidés là-bas, parce qu'ils n'ont pas besoin de quoi. Comment on peut faire en sorte que l'évangile puisse affecter la terre et les richesses, les ressources? Pasteur Ntoumba. Ok, ça c'est très facile. Regardons, nos ressources sont sous le contrôle de quelle prêtrise? Nous avons 2 prêtrises. La prêtrise satanique et la prêtrise de Dieu. Quelle est cette prêtrise-là qui contrôle les ressources? L'Église contrôle quoi? En RDC. Ils ne contrôlent rien. Ce sont les chefs de terre, les sorciers, qui contrôlent la terre. Vous comprenez, même quand nos frères politiciens ils veulent faire la politique, ils vont faire des alliances avec les chefs coutumiers, ils ne passent pas par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église ne contrôle rien. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des choses que l'Église doit apprendre aux gens pour pouvoir contrôler. Nous devons contrôler. Dieu nous a mis comme des gardiens. Nous sommes des gardiens, mais ce sont les autres qui contrôlent ce que nous sommes censés contrôler. L'Église ne contrôle pas la terre. Ce sont les autres qui contrôlent. C'est la prêtrise satanique qui contrôle la terre. Allons en politique. Dieu, c'est notre modèle. Dieu a un trône. Le trône sur lequel il est assis est affermi par un autel qui est devant le trône de Dieu. Nos trônes en RDC, en Afrique. Quels sont les autels qui affermissent ces trônes? Ce sont les trônes de l'Église ou bien les trônes sataniques, les autels sataniques? Ce sont les autels sataniques qui affermissent les trônes. Mais quand le diable inspire les trônes, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Voilà le problème de l'Afrique. Donc, au niveau de la map, nous pouvons en conclure que pour que la RDC se relève, pour que la nation congolaise revienne dans sa destinée, il faudra qu'à sa tête, on puisse avoir un pasteur. Il faut qu'un pasteur, un homme de Dieu, puisse diriger le pays. Ce n'est pas seulement un pasteur, parce que les pasteurs, ce sont des titres. Mais Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Quand nous remontons dans la Bible, parce que Dieu a choisi Israël comme nation modèle pour le reste des nations. Le père fondateur de la nation d'Israël, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu a donné à Abraham la terre de Canaan, la première chose qu'Abraham avait fait, il a parcouru le pays dans sa longueur et dans sa largeur. C'était pour posséder la terre. Et deuxièmement, il a bâti des hôtels. Abraham a bâti 3 hôtels
Isaac le faiblard a bâti un autel et Jacob, Israël, a bâti 3 autels. Au total, 7 autels. Ce sont ces 7 autels qui sécurisent aujourd'hui la nation d'Israël. Parce que l'autel qui est érigé sur le sol d'un territoire amène la lumière, amène la présence de Dieu, amène la bénédiction. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, malgré cette génération corrompue, parce qu'aujourd'hui en Israël, il y a 70% de Juifs qui ne croient pas en Jésus-Christ. Malgré tout ça, malgré cette corruption, mais Israël garde toujours, parce que la fondation, c'est la fondation qui détermine l'héritage d'une nation. Vous voyez, comme la fondation était fondée sur Dieu, mais quand vous allez à Israël, moi je suis allé 3 fois en Israël, mais dès que vous sentez la présence de Dieu, vous voyez, mais qui sont les pères fondateurs de nos communautés? Mais disons, où est-ce qu'ils ont eu l'inspiration? Bon, pasteur, sans vous interrompre, là vous êtes en train de parler de pères, n'est-ce pas, d'Israël, avec les autels qu'ils ont dû ériger en faveur de ce pays-là et qui les protègent. Lorsque nous voulons un peu revenir en arrière pour voir un peu la fondation de la RDC, s'il faut parler de les pères de l'indépendance, qui ont milité pour que cette portion de terre qu'on appelle République démocratique du Congo devienne indépendante. Je crois que ce sont des véritables séminaristes, des gens qui ont pour la plupart viennent de l'église. Ils ont été dans le petit séminaire, dans l'église catholique. Ils connaissent Dieu, ils connaissent Jésus. Je voulais dire qu'au départ aussi, la fondation de la RDC n'est pas biblique, n'est pas fondée sur les principes de Dieu. Non, si nous voulons connaître vraiment l'origine de notre nation, nous devons remonter à l'origine. Retraçons un peu l'histoire de notre nation. Allons-y, parce que nous sommes en train de parler de la destinée c'est dans 4 périodes. La première période, c'est la période du royaume. Oui. Nos rois ne connaissaient pas le roi traditionnel, vous voulez dire. Nos rois traditionnels ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Vous voyez, ils avaient leur Dieu. Mais écoutez, ils avaient leur Dieu. C'était des rois cruels. J'avais lu dans un document qui retrace les discours de colons à l'endroit de missionnaires qui... Non, je vais arriver. Il disait ceci, exactement. Il disait, vous n'avez pas besoin d'apprendre à ces indigènes l'existence de Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu, qu'ils appellent de plusieurs noms, Nzambi Mpungu, ainsi de suite. Non, ils étaient conscients que nous, on connaissait quand même Dieu. Oui, tu vois, nous avons plus de 450 ethnies dans notre nation. Oui. Et chaque ethnie a un totem. Serpent, scorpion, crocodile, araignée, lion, léopard. Tu vois, tout un peuple, tout un tribu qui adore les scorpions à la place de Dieu. C'est vraiment une injure. C'est vraiment une abomination. Est-ce que Dieu peut bénir une telle nation? Non. Oui, alors nos rois étaient des rois cruels. Ils ne connaissaient pas Dieu. D'ailleurs, dans les Kasaï, pour enterrer un roi, donc son corps son cadavre ne peut pas toucher la terre. Donc on prend 10 esclaves, on étale, on met le cadavre sur les esclaves, on prend encore 10 esclaves, on met, et on... Ouais. C'est cruel. C'est cruel, c'est comme ça qu'on enterrait les gens. Ça, c'est la première période. La deuxième période, c'est la période du roi Léopold. Nos ancêtres, ne connaissant pas la valeur de la terre, ils ont vendu la terre. Stanley a fait plus de 500 traités avec nos chefs coutumiers. Ils ont vendu la terre à cause des habits, à cause de pots de vin, à cause des fusils. Oui. C'est pourquoi, regarde un peu le comportement des Congolais. C'est qu'ils les habits. Ils sont des grands sapeurs. Hein? Oui, les grands sapeurs. Oui. Nous avons hérité ça de nos ancêtres. Ils ont vendu la terre. Ça tu sais. La RDC, c'était une entité privée. L'État indépendant du Congo, l'entité privée du roi Léopold. Le Congo était dans sa poche. Qui était le roi Léopold? Tu sais, le roi Léopold n'a pas foulé ses pieds au Congo. Mais il contrôlait le Congo sur tout le plan, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Il contrôlait le Congo. D'ailleurs, tous les missionnaires qui venaient ici devaient passer par la Belgique. On leur donne des instructions. Voilà, vous allez au Congo, d'abord les intérêts de la métropole. Tu vois l'évangile qu'on nous a apporté, un évangile taillé sur mesure, un évangile tronqué. Cet évangile ne peut rien produire. Vous voyez? La troisième période, c'est la période de colons.
voyez, les colons, pour bien mater les Congolais, ils ont utilisé la répression systématique. Toujours les injures, le sang coulait. les chicottes, les sangs qui coulaient. Vous voyez. Donc les Congolais avaient des blessures intérieures. Tu vois la réaction de Lumumba. Mais c'était une façon de se défouler. Le discours qu'il a fait là. C'était une façon de se défouler. Ça nous a coûté cher. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est à cause des blessures intérieures. Vous voyez. Et la troisième période, c'est la quatrième période, c'est la période de l'indépendance jusqu'à ces jours. Nous avons eu l'indépendance le 30 juin 1960. 8 jours après, c'était la mutinerie à Tisville. 11e jour après, c'était la sécession katangaise. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le sang ne fait que couler dans ces pays. On va de guerre en Alors, guerre. dis-moi, la fondation de la RDC. Alors, dans tout cela, la fondation n'est pas bonne. merci, mais dans tout cela, c'est vraiment un très beau rappel historique de faits peut-être auxquels on ne fait pas attention. Alors, nous sommes en train de friser vers la fin de cette première émission, je crois qu'on va y revenir. Mais par rapport à tout cela, par rapport à tout ce que vous venez de dire, et aussi compte tenu de la destinée prophétique, parce qu'il y a quand même une destinée prophétique de notre pays. Alors, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire pour pouvoir rentrer dans les plans de Dieu? D'abord, quel est ce plan de Dieu-là pour la RDC? Parce que nous sommes dans la map, nous sommes en train de prier. Dieu nous révèle quand même ce que c'est la RDC, c'est que les rôles de la RDC en Afrique. Comment pouvons-nous faire pour que nous puissions rentrer alors dans la destinée? Comme l'a dit mon frère Ntumba, on ne peut pas parler du plan de la destinée de la RDC sans parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Nous sommes dans la saison du jubilé pour l'Afrique en général et de la RDC en particulier. La saison du jubilé, c'est la saison de la restauration, c'est la saison du nouveau commencement, c'est la saison la récupération, c'est la saison du rétablissement, c'est aussi la saison du jugement. Donc Dieu est descendu lui-même en Afrique pour rétablir son royaume. Et quand vous le sentez, il y a un vent qui souffle, le vent de la restauration, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Et le premier vent de la restauration, c'est la révolution et la réforme. Donc, tout celui qui va persister, il sera tout simplement balayé. Parce que Dieu est descendu lui-même. Mais on n'est pas en train de sentir cela. Vous parlez du jubilé, donc, cinquantenaire. Nous sommes aujourd'hui à 57, bientôt 58e année. Mais quand est-ce que les effets de cette restauration, de cette présence des dieux qui est venu nous visiter? Pasteur Touba. Merci. Je crois que le problème de la restauration de l'Afrique en général et de la RDC en particulier est entre les mains de l'Église. C'est l'Église qui doit restaurer la terre. Quelle église? L'église de la RDC? L'église, je parle de l'église territoriale qui ne prend pas conscience de son rôle dans la nation. L'église territoriale, ça veut dire quoi? L'église, parce que toutes les églises sont sur cette terre. L'église territoriale, c'est une église qui n'a pas de dénomination, Le corps de Christ. qui est le corps de Christ. Ça veut dire que l'ensemble de toutes les églises. Voilà, qui opère Dans un territoire, dans une nation. C'est cette église-là qui doit sortir des 4 murs des bâtiments pour entrer dans la nation. Les problèmes sont dans la nation. Si vous regardez aujourd'hui l'église, toutes les tendances confondues, tout se fait dans les 4 murs. Ce qui se fait dans la nation n'intéresse pas l'église. Mais quand les membres de l'église sortent des 4 murs, ils vivent la réalité. Mais c'est normal, la Bible dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Comment voudriez-vous que l'église s'occupe maintenant de ce qui se passe en dehors de l'église? Ça c'est une bonne question. Mais la nation est dans le plan de Dieu. Dieu a des regards tournés dans la nation. Et l'église a des regards tournés au ciel. Donc nous avons deux visions différentes. Et Amos 3 le dit clairement que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Quand Dieu regarde la nation, l'église doit aussi nous regarder dans la nation. Parce que Dieu considère la nation comme son premier-né, son premier fils.
Vous voyez? Donc Dieu a des regards tournés à la nation. L'Église est venue parce qu'il y a eu un chaos dans la nation. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Le monde corrompu, le monde de sorciers, le monde de pécheurs. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus est venu dans ce monde comme solution. Mais Jésus n'a pas parcouru le monde entier, Jésus n'a parcouru que la Palestine. C'est la raison laquelle il a fondé son Église qui devrait continuer la mission. L'Église est arrivée en RDC. Est-ce que l'Église a accompli la mission? Est-ce que l'Église a accompli le mandat? C'est ça le problème. Mais le problème aussi, c'est que vous parlez de l'Église territoriale. Bien sûr, elle existe déjà. Mais lorsque nous regardons cette crise que nous traversons, les impayements, les salaires qui sont payés dans un taux vraiment compliqué, qui ne reflètent aucune réalité, des grèves, la démocratisation qui est toujours hésitante, les élections qui ne sont pas faites, les mandats qui sont doublés, dédoublés et triplés au vu et au su de tout le monde. Mais où se tient cette église territoriale? Tout à l'heure là, il n'y a pas longtemps, l'église catholique s'est relevée, ça a levé la tête pour mettre ensemble les hommes politiques, ça n'a pas du tout marché. Mais cette église territoriale, qu'elle doit-elle faire afin que le pays puisse revenir sur le plan prophétique? La Bible nous dit, quand le méchant domine, le peuple gémit. Et quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. L'église est la seule institution que Dieu a équipée pour former des justes. Les justes ne sont pas formés dans les universités, dans les instituts supérieurs. Les justes sont formés à l'église. Vous voyez? Alors, l'église est là pour former les justes et les déverser dans la nation. Quand il y a beaucoup de justes, vous voyez, la nation est prospère, la nation est bénie, le peuple est dans la joie. Mais quand il y a beaucoup de méchants, c'est le cas de notre pays, il y a trop de méchants, il y a trop de mauvais conseillers qui occupent des postes par-ci par-là. Vous voyez? Mais la plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont des conseillers dans des cabinets, des serviteurs de Dieu. Et je relève un fait ici, lorsque nous parlons des églises, au lieu que les églises plus émergées, c'est beaucoup plus les hommes de Dieu, des serviteurs qui se sont élevés, qui sont devenus très puissants, qui ont des renommées tellement étendues, même plus étendues que même leurs églises. Bon, Pasteur Godet, faisons un peu cette comparaison. Oui. Dans les temps, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Il y avait des églises établies, mais il y avait de valeurs, vous voyez, il y avait la morale. Mais aujourd'hui, avec la prolifération des églises qui naissent comme des champignons, le mal ne fait que ça s'accentuer. On s'appuie sur la Bible, sur ce que Jésus a dit dans les derniers temps. Mais même Pierre l'a dit. Vous voyez? Donc nous continuons. Le mal ne fait que s'accentuer. Pourquoi? Parce que les églises qui devraient pourrir les justes, les églises qui devraient détruire les œuvres du diable, ne font rien. Et les fils de l'homme ont apparu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. L'église devait continuer la mission de détruire les œuvres du diable. Nous sommes là enfermés dans nos quatre murs. Les satanistes continuent à jubiler, à ériger des autels sataniques qui influencent les comportements, les caractères des gens. Vous voyez? Tant que ces autels ne seront pas renversés, ne seront pas démolis, quand toutes ces forteresses ne seront pas... Nous allons vivre le même. Le mal ne fait que s'accentuer. C'est ça le grand problème que nous avons. Donc l'église doit sortir de ces quatre murs. Okay. L'église doit entrer dans cette dimension prophétique, la maison des prières. L'église doit entrer dans cette dimension prophétique de l'armée de l'Éternel pour combattre, pour sécuriser les territoires. L'église doit entrer dans cette dimension prophétique de l'épouse de Christ. Vous voyez? Ok. Mais parce que nous sommes en train de parler de la dimension prophétique de l'église comme épouse de Dieu, d'aucuns, parmi ceux qui nous suivent, peuvent se demander, pour cette année, vous êtes de la MAP, de la Maison africaine de prière, vous connaissez très bien les réalités par rapport au plan de Dieu pour cette nation. Parce que cette année, qu'est-ce que Dieu vous révèle? Vous révèle-t-il? Est-ce qu'il y aura élection? Il n'y en aura pas. Est-ce que la situation politique de la RDC, la situation sociale, la situation économique, financière, pourra-t-elle se relever? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Oui, Dieu nous a dit qu'il va faire des choses étonnantes en Afrique en général. Cette année aussi. Et en RDC. Cette année pour les élections. Des choses qui ne remontent pas dans le cœur des hommes. Ouais, donc nous on ne doit pas spéculer, on ne doit pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Ça, c'est ça l'esprit de Jérusalem. Mentir au nom de Dieu. Moi je ne peux pas mentir au nom de Dieu. Dieu ne nous a rien dit. Dieu nous appliquons ce que Dieu nous a dit. Nous devons revenir à Dieu.
Quand vous lisez Ecclésiaste 6, 1 et 2, c'est un mal grave pour une nation, pour un peuple que Dieu a béni, a donné des richesses, qui ne manque de rien pour son âme, mais qui n'est pas maître. Mais ce sont les étrangers qui en jouissent. C'est le cas de la RDC. Donc nous devons revenir à Dieu, selon 2 Chroniques 7, 14. C'est ça la voie par excellence. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son péché. Le Congo est malade. Les causes sont spirituelles. Il faut des solutions spirituelles. C'est l'Église. Et Jésus, le fondateur de l'Église, a bien déclaré solennellement que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Même s'il y a 2 justes qui resteront pour prier pour cette nation, Dieu s'élèvera. Parce que Dieu cherche un homme, pas des hommes. Dieu cherche un homme pour intercéder en faveur de la nation. Et cet homme, c'est toi, Godé Munganam, ok? C'est toi, c'est moi. C'est vous aussi, oui. Joseph Bansimba. Oui. Alors, nous sommes vers la fin de cette émission. Peut-être une dernière question pour le vice-cordon. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer que la restauration dont on vient de parler tout à l'heure, là, restauration, parce que vous avez dit que nous sommes dans la saison de jubilé et que Dieu serait descendu pour lui-même restaurer les choses. Pour la RDC, ça prendra combien de temps? 10 ans, 30 ans? Nous voulons des choses beaucoup plus précises parce que vous êtes ceux qui sont à la brèche, qui entendent Dieu, qui écoutent Dieu et que Dieu écoute aussi. Bon, je reviens comme je l'ai dit. Le chemin est dans Ésaïe 19. Traitons l'idolâtrie. Repentons-nous. Dieu va nous restaurer. C'est ça le chemin. Ésaïe 19, c'est ça la solution pour l'Afrique. Quand on parle, le cordon l'a dit tout à l'heure, quand Dieu parle de l'Afrique, dans le temps, quand on parlait d'Égypte, on parle de l'Afrique. Quand on parle de Soudan, Éthiopie, tout ça, c'est de l'Afrique qu'on parle. Donc, nous devons revenir à Dieu. Il y a des pays qui ont compris. Le cordon a donné l'exemple du Nigeria. Les églises du Nigeria se lèvent comme un seul homme pour traiter les problèmes de la nation. Mais là aussi, il y a beaucoup d'idolâtrie. Beaucoup de serviteurs se sont... Le cordon a dit que Dieu cherche un homme. Un homme qui se lève. Le Kenya, c'est un autre pays modèle où l'église se lève. Le Ghana, où la MAP travaille. Donc ça, ce sont les exemples de pays où la MAP est debout et ça influence la vie politique, économique, sociale même de la nation. Mais nous, ici chez nous, les gens n'ont pas encore compris le rôle de la MAP. Ils n'ont pas encore compris. Ceux qui font des émissions contre la MAP le font, mais c'est que nous savons que la main de Dieu est derrière tout ce qui arrive, et à l'individu, et à la famille, et à la nation. La main de Dieu est derrière. Nous pouvons voir autre chose, mais la main de Dieu est toujours derrière tout ce qui se passe dans une nation. Nous avons confiance en lui. Il nous a dit qu'il va restaurer l'Afrique. Il avait dit dans 10 ans. Ça a commencé depuis 2010 que nous voyons l'Afrique en chantier. Depuis 2000, il nous avait donné la promesse en 2000 que dans 10 ans, je vais changer le visage de l'Afrique. En 2010, on a vu, nous ne savions pas que c'était le jubilé, mais avec la parole, nous avons compris qu'en 2010, beaucoup de nations africaines fêtaient leur 50e anniversaire après l'indépendance. C'était ça le jubilé. Donc, nous avons cette confiance-là, que le Congo, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que notre Dieu a donné tant de richesses à la nation. Vous croyez que c'est pourquoi? Pour rien? Nous n'en gestions pas du tout, c'est les problèmes. Mais justement, le Congo vient de vous dire. Mais nous devons nous poser la question. Pourquoi Dieu ne permet pas que nous soyons des maîtres? Il permet aux étrangers d'en jouir. C'est parce que nous avons des problèmes avec notre Dieu. Nous devons nous réconcilier avec la terre. Nous devons nous réconcilier avec nos prochains. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Oui, parce que nous avons sué la terre. Quand la terre est suée, la terre vous vomit. La terre produit des ronces, des épines. Tout le monde fouille. Il y a l'exode. Tout le monde fouille ces pays. Mais quand les étrangers arrivent, ils sont bénis. Ils sont bénis. Pourquoi? Ce sont des principes. Ce sont des principes. Voilà. Nous sommes à la fin de ces premiers numéros de cette émission. Plaidoyer pour la nation. Une émission de la radio-télévision Sango Malamu en collaboration avec la MAP, Maison africaine de prière. Cette émission consiste donc à analyser bibliquement les situations, toutes les situations, les phénomènes que nous vivons sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan spirituel et même sur le plan financier. Mais il y a quand même lieu de croire en l'avenir de ce pays. Comme Dieu connaît ce pays,
Et dans cette émission d'aujourd'hui, les cordons et les vice-cordons nous ont dit que nous sommes dans la saison de jubilé. Ça veut dire que Dieu lui-même est descendu pour revisiter. Il y a un vent nouveau qui souffle. Attention, ce vent qui souffle, quand c'est le vent de Dieu, ça va frapper quelques-uns. Alors nous voulons que nous puissions nous mettre debout. Et le message est que nous puissions revenir à Jésus, revenir à Dieu, de nous repentir, de nous réconcilier avec Dieu, avec la terre que nous avons polluée par nos sangs, la terre que nous avons polluée en étant idolâtres. Et jusqu'aujourd'hui, la tendance des Congolais est toujours d'adorer les hommes, d'adorer les présos, d'adorer les mepaos, les créatures. Il croit qu'en adorant un homme de cette manière-là, il pourra changer sa situation actuelle. Mais c'est faux. Seul Jésus change la nation, change les situations. Seul Jésus, qui a la destinée de ces pays entre ses mains, pourra nous donner un message, nous orienter de sorte que nous puissions arriver à ce que nous aspirons à nous tous, les bonheurs de ce pays, la paix. Et c'est possible avec Dieu. Merci beaucoup Cordon Bansimba, merci beaucoup Vice-Cordon Tumba Alala. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction, nous allons réveiller. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Et nous allons nous retrouver la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un pays béni. Amen. Yonde Congolais, c'est le batala mosala e okolo kao na Congo, en Congo na biso, Congo yo. Katanga tushimane o, tutashina o. Ba Congo bandundu, ekwatera kisanganie, mvuka vuko mabaziri kongo, yeso sawapyo.